Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Pour le moment, on a vu ensemble comment créer un projet Android, de quoi se construit un projet Android, c'est-à-dire l'arborescence d'un projet Android, les différents dossiers et les différents fichiers contenus dans un projet Android. Et là, on va attaquer maintenant le design graphique d'une application Android. Jusqu'à maintenant, on a déjà vu ça. Je vous ai montré rapidement avec un constraint layout comment modifier une interface graphique, comment ajouter un bouton, comment ajouter un texte, etc. Mais c'était rapidement juste pour vous expliquer rapidement comment modifier une interface graphique. Donc, c'était juste pour pouvoir exécuter notre première application et voir la différence sur l'émulateur à chaque modification qu'on fait sur Android Studio. Mais là, on va attaquer sérieusement les interfaces graphiques. Comment on va modifier les différentes façons de faire ça. Une application Android se compose de plusieurs activités. Et chaque activité, c'est une interface graphique plus un code behind, ou bien plus un code qui gère ça. On appelle ça aussi un contrôleur. Par exemple, pour nous, jusqu'à maintenant, on n'a qu'une activité qui s'appelle Main Activity. Et cette activité-là a une interface graphique qui s'appelle Activity Name. Et quand on a vu l'arborescence d'un projet Android, on a dit que l'activity main, le main activity.kt, c'est-à-dire .kotlin, se contient dans ce dossier-là Java et dans notre package comme android.firstapp. Donc, elle est là. Et notre layout, on appelle un layout, c'est-à-dire le fichier XML responsable de l'interface graphique. Donc, ce layout-là, activity main.xml, on peut le voir dans le dossier res et après dans le dossier layout. Donc, il est là, activity main.xml, c'est-à-dire tous les layouts qu'on va créer après, toutes les interfaces graphiques des activités qu'on va créer dans les prochains tutos ou bien dans les prochaines formations ou bien dans vos prochaines applications, on va les mettre tous dans layout ici. Donc, cette interface-là, c'est un code XML. Je vous ai montré aussi que cette interface-là, on peut la voir sur trois modes. On peut l'éditer ou bien on peut la modifier avec le mode code comme ça. On peut la modifier avec le mode split, c'est-à-dire la moitié de l'écran c'est code et la moitié c'est un preview, c'est le rendu. Et aussi on peut le voir tout simplement en mode design tout court. Ce que je suis en train de vous montrer là, quand vous voyez cette interface là, vous allez dire que c'était pas l'interface c'était pas là qu'on s'est arrêté lors de la précédente vidéo. Donc là, c'est juste que je suis un peu en avance par rapport à vous. Je vous montre le résultat de ce vidéo là. C'est ce que j'ai fait avec un constraint layout et c'est ce qu'on va faire d'ici jusqu'à la fin de cette vidéo là. Mais on va le faire sur 3 vidéos avec 3 conteneurs layout différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Donc, on a déjà dit et je vous ai expliqué déjà que pour créer une interface graphique, on a 2 composants. Tous les composants qu'on voit ici s'appellent des views. Là, c'est une image, on l'appelle image view. Là, c'est un texte, on l'appelle edit text. Là, c'est un edit text en mode mot de passe. Là, c'est un bouton. Là, c'est un texte aussi. Là, c'est un texte, etc. Et là, tous ces éléments-là doivent être regroupés dans un conteneur graphique. Ces conteneurs graphiques, on les appelle des layouts, on les appelle des view groups. Donc, les view groups, on a dit qu'il existe plusieurs. Je cite par exemple le constraint layout. C'est celui avec lequel j'ai créé cette interface là. Il y a aussi le linear layout, et il y a aussi le relative layout, il y a le frame layout, il y a le table layout, il y a grid layout, etc. etc. Il y en a plusieurs. On peut regarder déjà là. Il y a linear layout en mode horizontal, le constraint layout, linear layout en mode vertical, le frame layout, le table row, space, etc. Et il y en a encore beaucoup plus que ça. Là, c'est juste les layouts par défaut. Et il y a beaucoup d'autres layouts qu'on peut importer. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette vidéo-là, on va créer cette interface-là en utilisant un conteneur constraint layout. La vidéo prochaine, on va recréer la même interface ou le même design avec un conteneur linear layout. La troisième vidéo, on va créer encore le même interface, mais avec un relative layout. J'ai voulu faire juste
des explications rapides avec quelques textes et boutons. Et après, je me suis dit, il faut l'expliquer plutôt avec un exemple concret. J'ai pris une interface simple qu'on peut voir dans plusieurs applications. Là, par exemple, j'ai pris Facebook comme exemple, email et password, et après on se connecte, ou bien on clique sur un texte ici qui va nous ramener sur une autre page qui s'appelle Create Account avec un autre formulaire. Et même en bas ici, on peut ajouter un texte besoin d'aide pour appeler l'aide, etc. Je m'excuse pour cette introduction un peu longue, mais c'est pour vous expliquer comment ça va se passer dans les prochaines vidéos. Donc, on va maintenant attaquer directement notre application et on va commencer par éditer nos textes. Mais tout d'abord, je vais tout supprimer, tout ce que j'ai fait, je vais le supprimer. On va commencer ensemble dès le début. Donc, maintenant que j'ai tout supprimé, j'ai plus rien ici, il n'y a plus de code, il n'y a que le constraint layout. C'est-à-dire là, on a un conteneur de composants graphiques, un conteneur de view qui s'appelle constraint layout. Si on veut faire du linear layout, notre conteneur parent va être linear layout. Si on veut faire de relative layout, ça va être relative layout, ainsi de suite. Ce qui est bon avec ce constraint layout, on n'est pas obligé de créer de code. On peut juste utiliser le design, le mode design, et lui, il va générer automatiquement, ou bien c'est Android Studio qui va générer automatiquement le code derrière tout ça. Tous les modifications qu'on va faire visuellement ici, qu'on va faire sur cette interface-là, sur le mode design, on va les voir après en mode, on va le voir le code derrière tout ça après dans cette partie code. Donc, parce qu'en fin de compte, c'est un code .xml. Donc, nous, on a à droite ici l'émulateur, l'application avec l'application ou bien le rendu de l'application qu'on veut y arriver. Donc, et là on a juste une page blanche, on a un constraint layout vide qui contient rien avec aucune modification. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rapprocher à ça, ou bien essayer de recréer cette interface là. Donc pour commencer déjà, on va modifier l'arrière-plan de ce constraint layout. Donc, ici, on a à droite la liste des attributs. Donc, toutes les attributs, quand on dit attributs, c'est-à-dire quand on revient sur le code, c'est-à-dire ces éléments-là. Par exemple, layout width, c'est le width, c'est la largeur du conteneur. Là, le layout height, c'est la longueur de notre conteneur. Match parent, c'est-à-dire il va matcher le parent, il va être égal au parent. Si on met wrap content, c'est-à-dire il va être égal au contenu qui est dedans. Par exemple, si on met du texte, il va avoir le même largeur que le texte qui est dedans. Mais toujours pour le premier élément graphique, pour le parent de notre interface, il doit être toujours match parent. Et c'est qui son parent? C'est notre téléphone, le smartphone. Donc, il va avoir un largeur et un longueur égal aux parents, c'est-à-dire égal au smartphone ou bien égal à l'écran de l'émulateur ou bien de téléphone sur lequel on exécute notre application. Donc là, ces deux attributs, c'est juste des attributs XML, vous allez toujours les trouver avec les parent layout, c'est juste une importation de namespace d'XML, des balises, des attributs d'Android, et le contexte, c'est-à-dire il pointe sur main activity. Là, c'est notre constraint layout vide. Donc, le width et le high, on peut le changer comme ça. Avec wrap content aussi, comme je viens de le dire, on peut mettre match parent, mais on peut aussi mettre des valeurs fixes. Et ces valeurs-là sont on peut mettre par exemple 200 dp. dp, ça, c'est les density pixel, density endpoint. sont la densité des pixels, des points sur l'écran. C'est pas du pixel, mais c'est la densité des pixels. C'est défini pour chaque résolution. Il y a une définition bien précise pour le point, pour les dp. Donc, c'est pas 200 dp dans un grand téléphone avec une résolution très claire comme un petit téléphone avec une résolution moins claire. C'est pas pareil. Parce que c'est pas des pixels. Donc, on peut soit mettre des valeurs fixes avec des dp ou bien on peut mettre dp ou bien dp, c'est pareil. Donc, on peut mettre ça, on peut mettre match parent ou wrap content. Je le répète, match parent, c'est on prend
tout le largeur ou bien tout le longueur de notre parent, de conteneur parent, et le wrap content, c'est on prend le largeur de notre contenu. Donc le conteneur prend le largeur ou bien la longueur du contenu et pas du parent. Le match parent, c'est l'inverse. Pour vous expliquer ça rapidement, je vais le faire avec le code pour juste l'explication et après je vais revenir sur le design. Là, je vais mettre wrap content et wrap content. C'est un bouton, une balise bouton. Ce balise bouton là, il va continuer with the high. Tous les views ont with the high. Ce sont des attributs obligatoires pour tous les views. Si tu n'as pas un with ou high, tu ne dois pas exister. Donc, il a aussi texte. Bien sûr, le préfixe texte, on peut directement écrire texte directement et Android Studio, il va compléter. On peut écrire par exemple hello. Et donc, ce bouton-là contient le texte hello. Et nous, on a dit que le with, c'est wrap content, le high, c'est wrap content. C'est-à-dire, le with et le high prend ces valeurs par rapport au texte qui est dedans. C'est ça le contenu de ce bouton-là. Donc, si on met, par exemple, match parent pour le width, le bouton va prendre la longueur du parent. Si on met wrap content, il va prendre la longueur du contenu, c'est-à-dire de ce texte-là. Vous pouvez le remarquer si on crée quelque chose d'autre. Par exemple, j'ajoute O, et vous allez voir que le width, voilà, la longueur s'allergit avec le contenu qu'on écrit. Ici, c'était match parent, on s'en fout de ce qui est écrit dedans. Il va déjà prendre la longueur du parent. Aussi, si on peut faire pareil pour le high. Si on met match parent, il va prendre le contenu du parent. Donc, on peut aussi fixer, comme je viens de dire, 200 dp par exemple, les 50 dp pour le high. Et ici, vous voyez que il prend les valeurs qu'on vient de définir. On revient maintenant au mode design. On va essayer de copier ça. On a dit qu'on va tout d'abord commencer par changer le color. Pour utiliser une couleur, on peut la définir directement dans cette liste d'attributs. On peut chercher background qui est là, ou bien si vous avez du mal à la trouver, vous pouvez faire directement, vous pouvez écrire directement background ici et ça va filtrer. Donc background, et je vais sélectionner par exemple cette couleur là. C'est pas la bonne, mais je vais vous donner le bon couleur. Dièse 1 8 7 7 F3. Donc c'est ça le couleur que j'ai utilisé dans cette application là. Donc, et le mieux c'est toujours de déclarer cette couleur là dans colors.xml comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc je vais ouvrir colors.xml qui est dans ressources values colors là, et je vais définir une nouvelle couleur, par exemple là, name, ou bien je peux même tout simplement modifier la couleur principale qui est là. Je peux la modifier directement comme ça, et je reviens sur cette page là et je l'utilise directement. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas écrire le code en dur. Je vais cliquer sur ce petit machin là et je vais sélectionner color et purple 500. Hop. Donc là j'ai sélectionné des ressources. Qu'est-ce qui s'est passé dans le code? Si je fais le mode split, vous pouvez voir ici qu'il y a Android 2 points, l'attribut Android 2 points, add color, c'est-à-dire on pointe sur le dossier colors.xml et le purple 500. On revient mode design, je ferme ça et maintenant on doit ajouter une image. Donc moi j'ai téléchargé l'image, vous pouvez la télécharger facilement comme ça. J'ai écrit juste Facebook logo.png et j'ai fait enregistrer l'image sous et je vais l'enregistrer quelque part. Donc là je vais enregistrer sur mon bureau. Hop, là je ferme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer. On a dit déjà que quand on a découvert l'arborescence d'un projet Android, on a dit que les images, on va les mettre dans Drawable. Donc, je vais juste faire de drag and drop. Juste glisser, déposer. Je vais la mettre là. Donc, je change ça en Drawable et pas Drawable V24 parce que là, il a détecté que l'image est un peu large et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supposé qu'on va la mettre dans Drawable V24. Mais on veut la mettre dans Drawable tout court pour qu'elle soit
pour qu'elle soit affichée, peu importe la dimension ou bien la résolution de l'écran. On ne va pas maintenant entrer dans les détails des images et créer une image avec une telle dimension pour une telle résolution, etc. On va faire simple, on va créer une image pour toutes les devices. Donc, refactor. Ce qui se passe ici, c'est que cette image-là n'est pas bonne pour notre application mobile. Si on peut l'utiliser, si on lance l'application, si on lance notre application, ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que toutes les ressources doivent toujours être en minuscules et sont des caractères spéciaux. Le seul caractère spécial qui est autorisé, c'est l'underscore, le tiré-bas. Donc, je vais faire un refactoring, rename, et je vais changer par Facebook-logo. Pas d'espace, pas d'entier au début, c'est-à-dire tout ce qui est autorisé pour créer une variable en Kotlin et en Java, il est autorisé pour créer les ressources parce que, comme je vais vous l'expliquer après, ces variables-là, ou bien ces ressources-là vont être déclarées dans notre projet comme des variables dans un fichier qui s'appelle r.java. On va entrer dans le détail de r.java après, mais il faut considérer toute ressource comme une variable Java ou bien comme une variable Kotlin. Donc, on ne peut pas nommer une variable avec un entier au début, mais on peut ajouter des chiffres à la fin, mais pas au début. Donc, je fais refactor. Et là, je ferme ça. Je reviens sur notre design. Je vais prendre cette image view et je dépose là. Et je choisis, on a drawable et bitmap. Je choisis de drawable. Et là, on a le logo, Facebook logo. Je fais OK. Je vais le prendre comme ça. Je vais le redimensionner un peu. Et après, on va voir comment on peut fixer sa taille pour qu'il soit bien affiché. Donc là, c'est notre logo. Hop, je ferme ça. Ce que je veux maintenant, c'est qu'il soit au milieu. Je veux pas juste en regardant comme ça le mettre au milieu. Il doit être fixé au milieu. Donc ce que je peux faire, c'est d'aller ici et cliquer sur horizontal. C'est-à-dire il va être positionné au milieu horizontalement. Vous pouvez aussi faire verticalement, comme ça. Il va être aussi fixé en vertical. Mais nous, on veut juste qu'il soit fixé horizontalement. Donc là, vous voyez le code qui a été généré suite à nos actions. Quand on a dimensionné avec notre curseur l'image, vous voyez le width et le height sont modifiés. Constraint bottom to parent off. Là, c'est parent. Si je le supprime, vous voyez qu'il revient en haut. Mais si je le remets, il revient ici. Je peux supprimer start off aussi parce qu'il commence par là. Il start à gauche. Donc, je vais le remettre. Est-ce qu'il est au top? Donc, il n'est pas au top, donc il va être au bottom. Donc, quand on garde ces deux attributs-là, il s'affiche au milieu parce que là, il est pas dans le top, il n'est pas dans le parent, donc il est au milieu. Donc là, c'est le horizontal bias, c'est-à-dire horizontalement, il est au milieu. Si je reviens au code, en mode design plutôt, je peux juste le mettre par là et j'ai fixé maintenant sa contrainte par rapport aux parents. On a dit déjà que le constraint layout, tous les éléments qui sont contenus dans un constraint layout, ils doivent avoir 4 contraintes. Les 4 contraintes, ce sont les 4 points qui sont là. Donc, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. En haut, à droite, à gauche et en bas. Ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a fixé ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cet élément-là, il est positionné horizontalement. Donc, de toute façon, ça, c'est déjà fixé. On n'est pas obligé de mettre des valeurs parce que ce ne sont pas des valeurs. L'essentiel qu'ils soient au milieu. Vous voyez ici, là, c'est 0. On s'en fout de la valeur. Mais l'essentiel, ce bias ici qui est écrit. Là, vous pouvez voir, horizontal bias, c'est 0,5. Si on le modifie, par exemple 0,2, il va être décalé 20%. Mais là, 0,5, c'est 50%. Donc, il est au milieu. On revient sur le design. Là, on doit le fixer en haut parce que vous voyez déjà que les constraints, il y a une erreur. Il n'y a pas de constrainte verticale. Il faut au moins une. Donc,
on fixe, on peut faire ça, on peut la mettre comme ça et après la retirer, mais c'est pas la meilleure façon de le faire parce que si vous l'avez déjà fixé comme ça, vous pouvez juste aller sur ce contrainte, ce plus là, hop, et cliquer sur plus. Donc, je vais le mettre comme ça, 110. Donc maintenant, il est fixé en haut, donc la contrainte verticale qui est en haut, là, elle est fixée, le top contrainte, elle est fixée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter le reste des éléments. On voit ici qu'on a un edit texte, il y a un mot de passe, un bouton, un texte, etc. Donc, on avance. Là, je vais prendre un bouton, plutôt un edit texte. Je vais aller sur texte et plain text et pas text view. Là, le AB qui a un tiret juste en dessous. Donc, hop, je prends ça. Je vais le mettre n'importe comment et je vais vous montrer comment le fixer. Bon, mais avant ça, je dois fixer le width et le high. Mais bon, c'est pas mal comme ça. On peut juste le mettre à 300 dp. Vous voyez là, je peux jouer avec les attributs juste avec cette interface graphique. Et je suis pas obligé d'aller sur le code. Et là, je vais mettre 100 par exemple. Hop. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, et cet edit texte, je dois la fixer déjà au milieu, comme ça, hop, je vais la fixer au milieu et je vais, là c'est le texte, mais ce texte là c'est la valeur, c'est le contenu. Nous, on ne veut pas afficher ce contenu là, on veut modifier sa background, le color de ce texte là, on veut le modifier. Je cherche background color et je le change en white, comme ça, ou bien je peux tout simplement aller là, color et je choisis white. Donc, comme ça c'est plus propre et je vais sur les attributs, je vais fixer le width. Bah, on va voir ça, le width pour le width. Pour le moment on fixe 45 dp par exemple pour le high. Donc là je veux que le texte remplit tout ça. Donc je veux que le texte soit aux mêmes largeur que notre parent, notre constraint layer. Donc on peut choisir match constraint. Vous voyez là, c'est pas match parent mais match constraint, c'est-à-dire il va matcher les constraintes de parents. Ok, donc on a ça et maintenant on doit le fixer par rapport à verticalement. Ce qu'on a dit déjà, il faut au moins une contrainte verticale, une contrainte horizontale pour que l'élément sait où il doit se trouver. Donc on va le fixer par rapport à ça. Comme on l'a fait avec l'image, on va juste faire un clic. Bien, je vais la déplacer un peu. Hop, je clique sur ça. Donc, et là, ça va être 80 par exemple. Il est fixé par rapport. Vous voyez là, c'est pas par rapport aux parents, mais c'est par rapport à l'élément le plus proche, au view le plus proche, qui est l'image ici. Pas la peine de déclarer sa constrainte par rapport aux parents. Ok, donc, mais on va avoir quelques espaces par là. Vous voyez sur l'écran de l'émulateur, il y a quelques espaces. D'accord. Donc les espaces, on a deux types d'espaces dans le design, que ce soit dans le web ou bien dans tout ce que vous voulez, le mobile ou bien tout ce que vous voulez. Il y a toujours le padding et le margin. Là, ce qu'on voit ici, c'est un padding. Pourquoi? Parce que c'est l'espace à partir de conteneur allant jusqu'au view, jusqu'au fils. D'accord. Donc là, c'est le parent et ces éléments-là, ce sont les enfants. Donc l'espace qui est du conteneur là jusqu'au fils, ce sont les paddings. Mais par exemple, si on veut faire un espace d'un élément par rapport à un autre et pas par rapport à ses enfants, ça s'appelle un margin. C'est un espace extérieur, le margin, mais le padding, c'est un espace intérieur. Donc, quand on voit les exemples, ça va être plus facile à comprendre. Je vais chercher tout d'abord le padding et là, il y a un padding left, padding top, right, bottom. Il y a aussi padding si vous voulez définir une valeur pour tout qui va être commune pour tous les valeurs du padding. Là, c'est padding par exemple. Par là, c'est padding top. Par là, c'est le padding left. Et à gauche, là, c'est padding bottom. Là, c'est padding left à gauche. À droite, c'est padding right. Nous, on va définir juste 16 dp. Ce sont des conventions là. Le 16 dp va être défini pour tous les paddings. Right, left, bottom, top. Hop, je ferme ça.
Hop. Et le texte que vous voyez ici, un peu grisé, c'est pas la valeur, c'est pas texte, c'est plutôt hint. C'est un placeholder. C'est hint. Par exemple, j'écris par exemple @gmail.com, comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai fait exprès d'ajouter ce hint là. C'est pas un texte. Donc, quand on clique sur cet élément là, vous voyez, il n'y a pas un texte à supprimer. On est déjà au début. C'est juste un indice, un indicateur. Bon, pour vous expliquer qu'est-ce que vous devez créer, vous devez taper ici. Donc, vous voyez la différence ici, il y a un petit espace de l'edit texte, de ce view là jusqu'au hint. Mais là, on ne l'a pas. Et ce texte là, quand on a dit de l'edit texte jusqu'au contenu, donc ça sera un padding. Mais juste un padding à gauche, donc ça sera un padding left. On va chercher padding et on va ajouter 10 d'IP. Donc, hop, et là on a un petit espace par là. Je vais faire pareil avec un autre plain text, mais cette fois-ci, ce sera un password. Donc, c'est juste que ce que vous allez taper dans ce password-là, ça va être caché avec des étoiles ou bien avec des petits cercles. Donc, regardez comme ça, quand j'écris quelque chose, c'est toujours remplacé par des petits cercles comme ça, des petits points. OK? Donc, ça va être pareil. Je vais le positionner comme ça. Il va avoir un espace par rapport à son ami là. Je vais le positionner horizontalement. Il va être match constraint aussi. Et je vais juste changer ça par 24. Ça sera suffisant. Aussi le background. Je vais le changer en white. Hop, je cherche color et je cherche white. OK. Donc, et bien sûr, le high, ils doivent être pareil. Hop, 45 dp. Et maintenant, le texte, c'est le hint et pas le texte. Le hint, parce que c'est juste une indication, c'est pas un texte. Donc là, c'est mot de passe, par exemple, pour indiquer que c'est là où on doit écrire notre mot de passe. Vous voyez bien? Donc là, on a bien cet élément-là. Et pour vous donner plus d'exemples, j'ai ajouté ces boutons-là juste côte à côte pour que ça soit pas la même chose avec tous les views. Ça sera pas, je répète pas durant toute la vidéo la même chose. Donc maintenant, je vais prendre un bouton et pas un edit texte et je vais le mettre juste par là. Je vais l'attacher à droite, je vais l'attacher à gauche par là et en haut par là. Et ça va être 24 aussi, mais là, ça va être 0. Vous voyez, même si j'ai mis 0, on a encore de l'espace parce que c'est le padding. Quand on ajoute un padding, le contenu ne commence que après cet espace-là, après cette 16 dp qu'on a ajouté. Et je vais changer le texte, se connecter. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en majuscule, hein, parce que là, les boutons déjà, ils ont un comportement spécial, ils convertissent le texte directement en majuscule. Donc, le background, et pour changer ça, on peut ajouter le background white. Ou bien tout simplement comme ça. Color. Hop. Et ça aussi, je vais le modifier par white. Et le texte, bien sûr, maintenant, il est plus visible parce que le texte est en blanc aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher text color et pas background color. Et là, je vais le changer aussi pas par white, bien sûr, mais par le purple 500. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer le high et je vais mettre 40 dp. Ça sera bon, je pense. Ouais, là, on a oublié le padding left. Hop. 10 dp. Très bien. Donc, on est bien attaché à gauche et à droite. Donc, on peut pas, cet élément-là, il ne peut pas bouger n'importe où. Il est bien fixé. Maintenant, on a un texte à gauche.
Là, et bien sûr, on peut ajuster le width un peu, dans 200 dp, je pense que ça doit être bon, ouais, c'est pas mal. Donc, et maintenant, je vais ajouter le texte à gauche, ou bien à droite plutôt. Et c'est un text view, cet élément-là s'appelle text view. Donc, image view, cette image-là, c'est un image view. Là, edit text avec un type password, je vais vous montrer le code. Le edit text, vous voyez les éléments, c'est un image view, edit text, mais cet edit text, le deuxième, il a une petite spécificité qui est le type. Vous voyez, le input type, c'est text password et pas texte seulement. Donc là, on n'est pas obligé de préciser parce que c'est par défaut input text, mais on peut faire input type, on peut aussi faire input type email. Je vais la changer pour que le clavier s'affiche directement en mode email avec l'arrobase et puis l'autocomplete avec les adresses email. Donc, notre padding left, etc. Tout ce code-là a été généré automatiquement par Android Studio. Et ça parce qu'on utilise de constraint layout. Je vais maintenant prendre le text view. Hop, et je vais le mettre par là. Hop, notre text view, je vais le fixer par là, 0. Je vais le fixer à gauche par rapport au image view. Hop, je vais le monter un peu, comme ça. Hop. Et par rapport à celui-là aussi, comme ça. Je vais mettre ça à 44. Hop. Là, je vais modifier le color. Text color. Plutôt, hop, le text color, plutôt le shadow color, j'ai modifié, mais c'est le text color que je veux modifier. Hop. Et je peux le changer aussi en bold, c'est-à-dire le style, le font weight, on appelle ça avec le CSS. Le bold, il est à true maintenant. Et aussi, je peux le mettre en italique, ouais. Mais là, c'est moche en italique, je l'aime pas. Donc, hop, je vais modifier ça. Hop. Juste bold. Et le texte qui est là, l'attribut texte, ça va être créer un compte sous forme de question. Hop. Et là, puisque on a ça, je peux même l'enlever, ça ne sera pas un problème parce qu'on a déjà une contrainte horizontale et on a une contrainte verticale, donc c'est pas un problème. Ok, ce qui reste maintenant, c'est juste ce bouton besoin et c'est de la même façon que ce texte là. Je vais juste prendre un text view et je vais le mettre par là. Je vais lui donner un bottom, une contrainte verticale en bottom. Pas de contrainte horizontale parce que je vais le mettre en horizontal, donc et du coup il va calculer automatiquement sa contrainte horizontale et comme ça sera bon, mais je dois juste modifier sa couleur, hop, par là, white, ok, et le texte, besoin d'aide, ok, et on est bon. On a bien arrivé à copier ça. Mais ce qui reste maintenant, c'est juste les couleurs. Si on exécute ça comme ça, on aura cette couleur purple, l'orange, c'est orange. Il va être affiché comme ça en orange et par là en orange. Du coup, on doit le modifier. Je vais prendre les mêmes couleurs, hop, mais c'est juste que ça va être un peu plus foncé comme ça. Hop, donc, et je réexécute. Hop, vous voyez bien. Vous voyez là qu'on a cette interface-là qu'on a créée ensemble et pas celle que j'ai créée avant cette vidéo-là. Donc, on a se connecter, créer un compte et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, donc après on va, et comme je viens de dire, là, on a créé cette page-là avec une constraint layout, le conteneur constraint layout. On va, dans la prochaine vidéo, la créer avec un linear layout et dans la troisième vidéo avec la relative layout. Après, on va
avancer dans une application qui ressemble un peu à Facebook, pas vraiment Facebook lui-même, on ne va pas recréer Facebook dans une formation, mais on va faire de l'authentification, la création de compte, on va checker, on va vérifier si c'est un email, si c'est un bon mot de passe, on va ajouter de l'authentification, une base de données, on va ajouter des posts par exemple, on peut poster quelque chose, on peut commenter sur du contenu, etc. Donc si vous voulez qu'on fasse tout ça, n'hésitez pas de nous encourager, n'hésitez pas de le dire en commentaire et de laisser un j'aime sur la vidéo. Ça peut nous encourager à créer plus de contenu. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour recréer cette interface-là en Relative Layout et en Linear Layout.